Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2025 et j'ai le bonheur de revenir te rappeler que ce jour du 30 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction si tu es installé en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est installé dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce. Hier, nous avons parlé de ces enseignements de Jésus-Christ qui dit que l'homme bon va tirer des bonnes choses de son trésor et l'homme mauvais, méchant, va tirer des mauvaises choses de son trésor. Il dit même, euh, les jours, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, des paroles qui n'ont pas de sens, des paroles de condamnation, des paroles de malédiction. Ben, si tu prononces ces paroles de malédiction, c'est que tu détiens en toi une source de malédiction. Mais si tu prononces sur les autres que des paroles de grâce et de bénédiction, c'est que tu détiens en toi une source de bénédiction, une source de grâce que Jésus-Christ aurait implantée dans ta vie. Car Jésus dit bien, car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles aux gens, tu fais savoir ce qui est dans ton cœur. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, prends le temps de l'entendre parler. Écoute-le parler et tu vas découvrir, puisqu'il ne peut pas dire des choses différentes que ce qui est en lui. Mais Jésus-Christ veut que chacun de nous soit rempli de grâce, de vérité, de pardon, de bonheur, soit rempli de bénédiction, en sorte que toutes nos paroles à l'égard des autres soient des paroles de pardon, de grâce, de bénédiction, que nous soyons passés qui assurent la prolongation de toutes les malédictions que l'Éternel des armées a mis sur le sol, car l'Éternel des armées a maudit le sol. Il a maudit la terre, il a maudit le monde. C'est pour ça qu'il y a toutes les guerres, toutes ces souffrances. Jésus-Christ vient nous arracher de cette dimension de malédiction qui fait malheureusement de chacun une source de malédiction pour l'autre, une source de vengeance, une source de problème. Jésus-Christ vient nous extirper de ces machins. Jésus-Christ veut que nous soyons l'un pour l'autre des sources de bénédiction, des sources de bonheur. Que les paroles de ta bouche soient des paroles de bénédiction, des paroles remplies de la grâce pour les autres. Car les paroles de condamnation que tu prononces sur les autres, ce sont ces paroles-là qui te condamnent. Les comportements de vengeance, les comportements de condamnation que tu veux manifester à l'égard des autres, eh bien, ce sont ces comportements-là qui te condamnent. C'est que tu t'installes dans les dimensions de la condamnation de la mort éternelle. Et Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Mais si tu as la vie éternelle, tu vas produire les œuvres de la grâce, les œuvres de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Nous allons continuer la lecture dans Matthieu chapitre 12 et au verset 38. Jésus a fini de dire à ces gens-là, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Jésus-Christ enseigne. Et les gens croyaient que Jésus-Christ était un homme de théâtre qui était là pour faire des spectacles. Seigneur, nous voudrions te voir faire un miracle. Et Jésus va lui dire,
Le seul miracle qui vous est nécessaire, c'est que moi, Jésus, je meurs pour vous. Le seul miracle qui peut vous sauver, qui a de l'importance pour vous, c'est que comme Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours, moi aussi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père, qu'on appelle aussi le Fils de l'homme, je serai mort. Je resté 3 jours au sein de la terre. Je serai mort pour vos péchés. Je serai mort pour vous donner accès à la vie éternelle. Je serai mort pour vous ouvrir les chemins de la vie. Jésus-Christ ne fait pas des miracles, des spectacles. Tous ceux qui veulent faire du spectacle dans le nom de Jésus en faisant des miracles, ils ne sont pas de Jésus-Christ. Tu sais, il y a des gens qui vont dans les plus grandes sphères sataniques pour avoir la puissance pour faire des miracles devant les autres. Pour dire, eh bien, voilà, je suis un grand prédicateur, grand pasteur, voilà ce que je fais, pour que tout le monde soit derrière eux, les applaudisse. Ils vont damner leur âme pour être un instrument de Satan, un instrument démoniaque, pour faire de la magie et des miracles devant les autres en disant que ces miracles-là viennent de Jésus-Christ. Pour pouvoir se faire une réputation. Oh, Jésus-Christ, les miracles existent. Mais Jésus-Christ n'a jamais fait des miracles à la demande. Il fait le miracle quand il en a besoin, il estime bon de le faire. Mais tous les gens qui vont dire, venez ici, je vais faire des miracles. Personne ne peut dire à quel moment le miracle va se produire. Le miracle de Jésus-Christ, le miracle de Dieu le Père, ce ne sont pas des spectacles pour épater la galerie. Parce que quelqu'un a envie de voir un miracle, je fais un miracle. Non. Jésus-Christ dit, c'est vrai. Si un miracle devrait vous être accordé à votre demande, eh bien, ce miracle-là, vous allez l'avoir. C'est moi, Jésus, qui va mourir. Et je vais ressusciter comme étant le premier qui sort du tombeau, en sorte d'ouvrir le chemin de la résurrection aux humains. Jésus dit ceci parce que même ces pharisiens, ces scribes, qui se moquaient de lui, qui voulaient seulement des spectacles, Jésus les aime. Jésus veut qu'ils soient sauvés. Même où telle personne, tu dis, ah, cette personne n'est pas gentille avec moi, il n'est pas bien, il est en train de me maltraiter. Tu dois désirer son salut. Tu dois prier pour son salut. Au lieu de prier en mettant la malédiction sur celui qui te fait du mal, prie pour que la présence de Dieu le Père touche son cœur et qu'il soit sauvé, que ses péchés soient pardonnés. Car Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a prié pour le pardon de ceux qui l'ont tué. Il n'a pas voulu qu'une personne soit condamnée à cause du mal qu'on lui a fait à lui. Mais il veut que tous soient sauvés. Toi aussi, sois donc animé du même esprit que Jésus-Christ, qui va te pousser à désirer le salut pour tout le monde, même ceux qui t'ont fait du mal. Fais en sorte que personne ne soit condamné à cause du mal qu'il t'a fait. C'est lui qui t'a fait du mal, prononce le pardon sur lui. Autant que l'Éternel a dit qu'il maudira ceux que tu maudisses, autant que Jésus-Christ dit qu'il pardonnera ceux à qui tu pardonnes. Soit donc la prolongation du ministère de Jésus-Christ en faisant grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Jésus-Christ dit, ceux à qui tu pardonnes le péché, leurs péchés leur seront pardonnés. Toi et moi, nous avons du travail. Et à tous les gens que nous rencontrons, ceux qui veulent croire en Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas croire, nous avons le devoir de prononcer le pardon de leurs péchés. Jésus-Christ n'a pas dit ceux qui méritent, il a dit ceux à qui tu pardonnes. Comprends bien. Il ne faudrait pas qu'une personne quelconque soit entrée en contact avec toi sans avoir reçu le pardon de ce péché. Car la personne, même si tu ne parles pas au vêtement de ta bouche pour qu'il entende, tu dois prononcer sur lui des paroles de bénédiction, des paroles de la grâce. Tu dois prononcer le pardon de ce péché. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, toutes les femmes soient sauvées, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Et quand tu vois cette personne à qui tu vas accorder le pardon de ses péchés, eh bien, tu vas ouvrir déjà pour lui les portes de la vie éternelle. Alors n'oublie pas et souviens-toi que tu as le devoir d'agir comme Jésus, d'accorder le pardon. Car le plus grand miracle dont le monde a besoin, c'est le miracle de la grâce. Et que les péchés ne dominent plus sur leur vie. Et que tous ceux qui te rencontrent puissent avoir la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Je reviendrai sur ce passage encore. Mais en attendant, sois donc un homme, une femme, selon le modèle de Jésus-Christ. Et je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.